Bonjour tout le monde. Donc dans cette nouvelle vidéo, alors nous allons voir comment faire un classement. Donc si vous avez des élèves voilà dans une classe, donc après une évaluation ou une composition, voilà vous pouvez donc utiliser la fonction alors qu'on va voir, donc la fonction rang pour classer vos élèves donc du premier voilà au dernier, voilà selon la moyenne donc de chaque élève. Alors, et pour faire alors cet exercice, nous allons utiliser ces tableaux, voilà qu'on va mettre sous forme de tableaux. Donc, j'ai des matricules, des prénoms et noms des élèves, une note 1, une note 2, une note 3, et puis je vais calculer la moyenne et en fonction de ça, alors je vais faire donc un classement, donc rang de ces élèves. Voilà, je vais mettre d'abord sous forme de tableau en faisant juste voilà, un petit raccourci CTRL L. Voilà, et je vais cliquer sur OK. Voilà, j'ai mis mon tableau sous forme de tableau. Je fais donc, je vais mettre ici. Voilà, je vais mettre alors égal. Je vais taper la formule rang. Donc, c'est celle-là. Voilà. Et alors, je vais cliquer la moyenne de ces premiers élèves. Donc, l'élève de la ligne, si sa moyenne, je vais la cliquer. Et je vais faire point virgule. Et maintenant, je vais sélectionner la référence. Alors, c'est toute la colonne moyenne qu'il faudra sélectionner. Voilà. Et point virgule. Après, je vais choisir décroissant parce que c'est la plus grande note, voilà, qui est la plus grande moyenne, aura le premier rang, donc ainsi de suite. Donc, je vais prendre ordre décroissant. Et donc, je vais faire juste entrée. Voilà, donc c'est fait. Là, j'ai le premier. Où est le premier? Alors, le 1, alors je l'ai ici, Leila Soumana, donc le premier, donc élève. Donc voilà, le classement est déjà fait. Je peux alors cliquer ici et sélectionner de trier du plus petit au plus grand. Voilà, comme ça j'aurai le premier en tête de liste. Voilà, et le dernier donc tout en bas. Voilà. Et aussi, si je veux, alors je peux ajouter premier avec ER, deuxième, troisième, tout le reste avec EME, par exemple, si je le souhaite. Voilà, mais ça va demander un peu plus de manipulation. Mais déjà, pour la plupart des cas, ce classement est déjà suffisant, d'accord? Un, c'est le premier, et puis l'autre, voilà. Donc, mais si je veux, alors je vais aller sur une deuxième colonne ici, taper encore, là je vais juste taper, je vais étendre le tableau comme ça. Ok, là, je vais taper la même formule rang. Comme ça, et je vais sélectionner alors la moyenne ici, point virgule, la référence, c'est toute la colonne. Donc là, si mon tableau n'est pas mis sous forme de tableau, alors je vais fixer la référence avec des dollars. J'espère que vous savez l'utiliser. Donc point virgule, et là je vais prendre alors deux croissants et je ferai donc entrée. Maintenant, si je veux avoir premier au lieu de 1, juste je veux premier avec ER. Voilà, donc il faudra que je combine ma formule rang avec une autre formule. Ça peut être concaténé. Voilà, je vais utiliser concaténé. Donc, je vais utiliser alors si, parce que c'est lié à une condition. Si, alors la moyenne qui est là est égale à 1, point virgule, alors je voudrais bien qu'il mette la moyenne. Alors je vais sélectionner la formule rang, d'accord. Je veux bien qu'il prenne donc le rang et le sélectionner, CTRL C. Donc je veux bien qu'il me renvoie la valeur si vrai, d'accord, qu'il me fasse concaténer, d'accord, de rang. D'accord. Le rang là, alors à ce rang là,
il va ajouter, donc ça c'est le texte 1, il va me renvoyer le rang, d'accord, 1 par exemple, et je fais point virgule, le deuxième texte que je veux, point virgule, le deuxième texte que je veux qu'il me renvoie, alors c'est ER comme ça, donc entre guillemets, le texte dans une formule est mis entre guillemets. Donc voilà ce que je veux de lui, voilà, je ferme la parenthèse de concaténer. Ici, voilà, je fais point virgule pour aller à la valeur s'il faut. Donc, si c'est faux, si ce n'est pas 1, ça veut dire que c'est 2, 3 et autres jusqu'à 11. Alors, je vais bien, d'accord, qu'il fasse alors encore concaténer. D'accord, donc le rang, je vais le coller encore. D'accord, à ce rang-là, je veux qu'il ajoute encore le texte que je veux, donc E accent grave, EM, E, entre guillemets, voilà, je ferme la parenthèse de concaténer, voilà, et là, je dois aussi fermer la parenthèse de si, logiquement, je ferme, et je fais entrer, donc s'il n'y a pas d'erreur, donc ça va m'afficher premier ER avec ER, deuxième et les autres avec EM. Donc voilà, ce que j'obtiens, peut-être que c'est ce que vous voulez. Alors si c'est ce que vous voulez, alors voilà comment l'obtenir. Je vais faire concaténer. Voilà, au lieu de concaténer, je peux utiliser un autre élément qui peut faire la même chose que concaténer, c'est le symbole, voilà, ici, e-commercial. J'espère que vous savez aussi l'utiliser, sinon on le verra dans une prochaine vidéo. Et donc voilà comment je fais le rang. Donc là, même si alors il y a des ajouts d'élèves, là je vais ajouter un élève. En allant ici, je vais faire tab, aller à la ligne, ajouter un autre élève. Là, il m'écrit des erreurs parce qu'en fait, il n'y a pas un enregistrement dans la ligne que je viens d'insérer. D'accord, je vais tirer ça, ajouter, donc et juste comme ça. Alors là, elle a eu peut-être 15, d'accord, 8, et puis peut-être 20. Voilà donc sa moyenne, elle arrive quatrième. Voilà, donc quand on ajoute des élèves ou quand on en supprime, voilà, ça n'a pas d'incidence, donc ça va donner le rang. Ou quand il y a des réclamations, voilà, donc les élèves, là on a 11, 11, donc 8 est ex aequo. Si la moyenne d'un vient de changer, par exemple ici, alors ce n'est pas 15, par exemple, et ce n'est pas 5, il a plutôt 12, voilà. Donc, le rang, la moyenne et le rang se calculent automatiquement. Voilà. Donc, maintenant, si je n'ai pas besoin ici de plusieurs chiffres après la virgule, je peux sélectionner la colonne et aller sur accueil. Dans la zone nombre, pardon, ici, je pourrais cliquer sur la flèche ici, réduire les décimales, voilà, pour enlever et garder peut-être un ou deux chiffres après la virgule. Voilà, je vais garder 2 chiffres après la virgule. Donc voilà, si vous souhaitez, alors ce fichier est téléchargeable donc dans le lien en description donc de cette vidéo. Vous pouvez donc le télécharger avec la correction, supprimer la correction et essayer de faire d'appliquer la formule de rang, voir si vous y arriverez, et normalement vous allez y arriver. Donc voilà, à la prochaine vidéo. Merci.